la génération 2006-2007 est considérée comme l'une des meilleures générations de l'histoire du Mali. Ils se sont distingués durant la Coupe du Monde U17 2023 en Indonésie. 1 an et 3 mois après, que deviennent ces jeunes joueurs maliens remplis de talent? Avant de répondre à cette question, il est important de poser le contexte. Après une 4e place à la CAN U17 2023, les U17 du Mali ont obtenu leur ticket d'entrée pour la Coupe du Monde U17 2023 en Indonésie. Durant cette Coupe du Monde, les jeunes Maliens ne sont pas venus en touristes et ont imposé une grosse domination en empilant les victoires. En 8e de finale, ils étrillent le Mexique en gagnant 5-0. Puis en quart de finale, ils réussissent à prendre le dessus sur le Maroc, le vice-champion d'Afrique, en les battant 1-0. Après un parcours remarqué et plusieurs moments de joie, l'équipe malienne obtient l'amour de tous les passionnés de football dans le monde entier. En demi-finale, ils rencontrent l'équipe de France. Durant ce match, les Maliens dominent les Français et réussissent à ouvrir le score en fin de première période grâce à un but d'Ibrahim Diarra. Malheureusement, en début de seconde période, ils reçoivent un carton rouge et vont encaisser 2 buts en infériorité numérique. Résultat, les U17 du Mali se voient éliminés à la porte de la finale face à une équipe plus faible. Tout de même, ils doivent encore jouer un dernier match face à l'Argentine pour décrocher une médaille de bronze. Nos Maliens soucieux de bien finir le tournoi gagnent ce match 3-0 et finissent médaillés. L'aventure se termine sur une bonne note pour nos jeunes, ainsi les recruteurs des plus grands clubs du monde veulent continuer l'histoire avec nos talents maliens. Aujourd'hui, tout le monde se demande ce qu'ils sont devenus. Avant de se pencher sur chaque joueur de cette génération, il faut connaître une règle importante pour l'avenir de nos jeunes. En effet, la FIFA a introduit en 2001 le cadre réglementaire visant à protéger les mineurs dans le contexte des transferts internationaux. Le règlement interdit en général les transferts internationaux de mineurs. On est bon, let's go. Ibrahim Diarra, dit Kaka, est très certainement le joueur qui a fait le plus parler de lui durant la Coupe du Monde U17. Le joueur formé à Africa Foot a eu un gros impact sur les résultats de son équipe par ses buts et ses passes décisives, mais aussi à travers son rôle de capitaine. Il a terminé le mondial en étant le joueur le plus décisif du tournoi, avec 5 buts et 4 passes décisives en 7 matchs. Grâce à ces 5 buts, il terminera 2e meilleur buteur du tournoi et se verra remporter le trophée de soulier d'argent Adidas. Il a tapé dans l'œil des plus grandes formations européennes. Après des essais concluants, il signe officiellement au FC Barcelone pour 1,7 million d'euros à l'âge de 18 ans, le 17 décembre 2024. Il a signé un bail le liant à la Catalogne jusqu'en juin 2028. S'il s'entraîne avec l'équipe réserve pour continuer à se développer, il joue les matchs avec les U19 en attendant d'avoir sa licence pour intégrer progressivement le Barça B en compétition. Sékou Koné, formé à JMG, a réalisé une très grande Coupe du Monde U17 en dominant tous les milieux de terrains adverses, par son volume de jeu, sa puissance, son intelligence tactique et surtout par sa qualité technique. Il était la pièce maîtresse de l'effectif malien en garantissant l'équilibre de son équipe. Convoitisé par de nombreux recruteurs européens, c'est Manchester United qui a officiellement sécurisé le recrutement du milieu de terrain malien de 18 ans, le 30 août 2024. Sékou Koné a coûté 1,2 million d'euros à Manchester United. Dès sa signature, il a été enregistré avec le groupe de performance pour la Première Ligue. Cette action montre que Manchester United compte énormément sur le prodige malien à moyen terme. Cependant, il évolue actuellement avec l'équipe U21 pour s'acclimater et se développer. Il impressionne déjà par ses qualités, et les supporters ne manquent pas de le comparer à Paul Pogba. Selon notre expertise, Hamidou Makalou, formé à JMG, est le joueur le plus talentueux de cette génération. Il a joué un rôle crucial dans l'entrejeu pour permettre au Mali de remporter la médaille de bronze. C'est le joueur ayant affiché le plus de régularité durant la compétition. Du premier au dernier match, Hamidou Makalou a été stratosphérique. Selon les rapports statistiques de la FIFA, il a été au-dessus de tout le monde. Que ce soit dans la course, dans la passe, dans les actions défensives ou encore dans les actions offensives. Grâce à ses performances exceptionnelles durant cette Coupe du Monde U17, Hamidou Makalou a été récompensé par le Ballon d'argent Adidas, ce qui est synonyme de 2e meilleur joueur de la compétition. Alors qu'il était suivi de près par Chelsea, le Red Bull Salzbourg ou encore Anderlecht, c'est 2 clubs français qui ont réussi à le convaincre pour passer des essais. Le 23 novembre 2024, il a été aperçu du côté de l'Olympique de Marseille à l'entraînement avec l'équipe réserve, dirigée par Jean-Pierre Papin afin d'effectuer des essais. Voici un extrait. Regardez.
En une séquence, il nous montre toute son aisance technique. Le lendemain, il a participé à un match amical face à Lorient, en tant que titulaire. Par la suite, le 9 janvier 2025, Hamidou Makalou a été aperçu au stade brestois lors de l'entraînement de l'équipe professionnelle. Sur l'image, nous le voyons discuter avec l'international malien, Massadio Haïdara. Son essai s'est étalé sur une douzaine de jours, et a été concluant, puisqu'il va s'engager avec le club brestois pour 4 ans et demi. Il doit encore attendre d'obtenir son visa pour rejoindre la Bretagne et ses frères maliens, Kamori Doumbia, Massadio Haïdara et Soumaïla Koulibaly. Le jeune attaquant précoce malien, Mamadou Doumbia, a réalisé un mondial assez controversé. S'il a marqué 4 buts durant le tournoi, ce qui est synonyme de 3e meilleur buteur ex aequo, le joueur formé au centre Samaniana Bassi a été suspendu 3 matchs après un vilain geste sur le terrain durant le 2e match. Il a retrouvé ses coéquipiers qu'à partir des demi-finales. Malgré cette grosse erreur de sa part, les recruteurs ont apprécié sa précocité et son gros potentiel. Le 19 février 2024, Watford officialise le recrutement du jeune attaquant malien à ses 18 ans, avec une venue effective en juillet 2024, pour un contrat de 5 ans. Après sa venue, il n'est pas resté très longtemps avec les jeunes de Watford et se voit régulièrement dans le groupe professionnel et a même effectué des bouts de match en championnat et une titularisation en FA Cup. L'attaquant malien a été l'un des premiers joueurs de sa génération à signer en Europe et à y jouer en professionnel. Après toutes ces étapes accomplies, il a été récompensé par le sélectionneur du Mali, Tom Saintfiet, en le sélectionnant en équipe nationale. Pour son 2e match, il a délivré une passe décisive, puis 4 matchs plus tard, il a marqué son premier but en sélection nationale. Il compte à date 6 convocations, pour 3 matchs joués. Grand artisan de la performance du Mali lors de la Coupe du Monde U17, Mahamoud Bari, joueur formé à l'Étoile du Mandé, a profité de la suspension de Mamadou Doumbia pour s'installer en tant que titulaire au poste d'ailier gauche. Auteur de 3 buts et d'une passe décisive en cette rencontre, il a été un pilier offensif. Bari a attiré les regards sur lui à travers sa finesse et son élégance technique. Le 6 août 2024, à ses 18 ans, il signe officiellement à Villarreal pour une durée de 5 ans. Il rejoint un championnat qui colle parfaitement à son style de jeu. Il joue actuellement avec les U19 et continue à se développer chaque jour. Souvent titulaire, il occupe principalement le poste d'ailier droit, alors qu'il s'était illustré à gauche en Coupe du Monde. Il a déjà marqué plusieurs buts et délivré plusieurs passes décisives. Surclassé d'1 an, Issa Traoré a profité des blessures d'Ousmane Simpara et d'Abdul Razak Touré pour accompagner ses aînés à la Coupe du Monde U17. Le joueur formé au FC Lakika ne s'est pas laissé impressionner et s'est imposé comme un titulaire indiscutable dans l'équipe malienne. Alors qu'il était plus jeune que les autres, cela ne l'a pas empêché d'être parmi les meilleurs défenseurs du tournoi. Sa maturité, sa domination physique et sa qualité technique n'ont pas laissé indifférents les recruteurs européens. Comme nous le savions, un transfert international d'un joueur de moins de 18 ans est interdit par la FIFA, mais cette règle n'a pas freiné le Bayer Leverkusen pour signer Issa Traoré à l'âge de 16 ans, en fin d'année 2024. Cependant, le joueur pourra rejoindre le club allemand qu'à partir de janvier 2026 durant la période de transfert, lorsqu'il aura 18 ans. En attendant, il s'entraîne par moments avec le club allemand, en faisant des navettes entre le Mali et l'Allemagne. Ibrahim Konaté, l'ailier gauche explosif, a été repositionné au poste d'attaquant durant la Coupe du Monde U17, après la suspension de Mamadou Doumbia. Le joueur formé à AFE a rendu fou ses défenseurs adverses par sa vitesse et son explosivité. Même Pau Cubarsí, aujourd'hui titulaire au FC Barcelone, en a fait les frais. Konaté a une faculté à déstructurer et percer les blocs défensifs adverses avec sa vitesse hors du commun. Il s'est aussi distingué par ses 2 buts et ses 3 passes décisives. Initialement très suivi par le Stade de Reims, il signe finalement à Anderlecht le 16 janvier 2025 à l'âge de 18 ans, pour un montant de 1,8 million d'euros pour une durée de 3 ans. Il évolue dans un premier temps avec les U23, qui est l'équipe réserve, pour favoriser son bon développement. Pour son premier match, 2 jours après sa signature, il délivre une passe décisive après 5 minutes de jeu. Nous espérons le voir en équipe première très rapidement. Le numéro 10 de l'équipe malienne, Ange Martial Tia, formé à AFE, de la CAN à la Coupe du Monde, il a impressionné par sa justesse et finesse technique. Il excelle dans les dernières passes avant le but avec sa vision au-dessus de la moyenne. Suivi par Anderlecht et surtout le Stade de Reims, c'est le club champenois qui réussit à signer officiellement Ange Martial Tia,
le 4 février 2025 à ses 18 ans. Il a été annoncé qu'il va évoluer dans un premier temps avec l'équipe réserve sous les ordres de Franck Chalençon en National 3. Ousmane Thiérot, formé à l'AS Bamako, est le remplaçant qui a le plus joué durant la Coupe du Monde U17. De base titulaire à la CAN, la venue tardive d'Amidou Makalou dans l'effectif l'a relégué sur le banc. Mais le milieu malien a été très propre dans tout ce qu'il a pu faire et détient toutes les qualités d'un milieu défensif moderne. Titularisé durant le match final face à l'Argentine, pour décrocher la 3e place, il a réalisé un très grand match. Sa fiabilité est un point fort dans le marché actuel et a attisé les convoitises de beaucoup de clubs. Le 5 septembre 2024, Ousmane Thiérot signe officiellement au Rapid de Vienne en Autriche pour une durée de 2 ans. Il évolue avec l'équipe réserve et a déjà disputé plusieurs matchs. Également, il redescend avec les U19 pour disputer les matchs d'UEFA Youth League. Tout comme Issa Traoré, Bourama Koné était surclassé avec ses aînés à la CAN et la Coupe du Monde U17. Meilleur gardien durant la CAN, au Mondial il a clairement été parmi les meilleurs gardiens de la compétition. En 7 matchs, il a encaissé seulement 4 buts, dont 2 buts en infériorité numérique face à la France. Il a tout d'un gardien moderne, grand, très bon jeu au pied, et très fort sur la ligne. Il est le profil idéal pour les recruteurs et les clubs. En fin d'année 2023, juste avant la Coupe du Monde, il a été aperçu en Autriche dans le club du Red Bull Salzbourg pour réaliser un essai. Sur la photo, nous le voyons tout souriant. N'ayant pas la majorité, il doit encore patienter pour signer en Europe. Également, avant la CAN Senior durant la préparation à Kampala, il était présent dans le groupe élargi, avant d'être retiré pour la liste officielle. Après la CAN, il a obtenu sa première sélection officielle pour affronter le Nigeria et la Mauritanie. Le milieu de terrain Baye Coulibaly a été reconduit en défense centrale pour la Coupe du Monde pour combler les différentes absences. Ses prédispositions techniques de milieu de terrain lui ont facilité la tâche pour la relance. Le joueur formé à l'Étoile du Mandé a tenu le poste dignement sans bavure et avec beaucoup d'assurance. Le 15 février 2024 à ses 18 ans, il signe officiellement en Croatie au NK Kustosija pour 500 000 €. Avec Mamadou Doumbia, ils sont les premiers à signer en Europe. Il fera très bonne impression en retrouvant son poste de milieu de terrain. Ses performances et sa polyvalence ont suscité l'intérêt de toute l'Europe. Mais c'est surtout du Real Madrid, Barcelone et de l'Atlético Madrid qui étaient très intéressés. L'équipe de Diego Simeone aurait même transmis une offre à son club, selon le journaliste réputé Fabrizio Romano. Mais finalement, c'est en MLS que Baye Coulibaly va continuer sa carrière. Le 31 janvier 2025, il signe au Charlotte FC pour 2 millions €. Il devrait évoluer d'abord avec le Crown Legacy qui est la réserve du club. Quelle trajectoire étonnante pour Baye. Moussa Traoré, formé au centre sportif de Bamako, a réalisé un très bon tournoi avec beaucoup d'activités. De formation latéral droit, il a disputé le mondial en tant que latéral gauche en faux pied. Son aisance technique et son sens de l'anticipation l'ont permis de prendre le dessus sur ses adversaires en toutes circonstances. D'après Africa Foot, il serait sur les papiers de nombreux clubs français et turcs. Le club de l'Olympique de Marseille est revenu plusieurs fois. À ce jour, il n'a pas encore signé professionnel avec un club européen. Tout comme Ousmane Thiérot, Moussa Diop a été un super sub durant la Coupe du Monde. Chaque entrée du joueur formé à JMG a été impactante. Milieu de terrain, mais aussi capable de dépanner en latéral droit, il détient une grosse qualité technique. Pour le match final, il a été titularisé et a réalisé un très bon match. Un temps annoncé du côté du Red Bull Salzbourg, ce serait le club de Lille qui tiendrait la corde d'après Africa Foot. Mais pour l'instant aucune signature. S'il a été le responsable du carton rouge face à l'équipe de France, Souleymane Sanogo, formé à Yélène Olympique, a réalisé un tournoi sérieux en ayant la main mise sur son couloir droit. Son erreur en demi-finale gâche un peu son bilan, mais ça arrive dans le football, surtout en étant jeune. Ses qualités ont tout de même attisé la curiosité de certains clubs. Selon Africa Foot, fin janvier 2025, il était en essai en Autriche, dans le club du LASK. Mais selon la même source, il devrait finalement s'engager en Espagne, en faveur du Cadix CF. Au total, 10 joueurs d'une même génération ont signé dans des clubs professionnels en Europe. C'est tout simplement du jamais vu. À partir de maintenant, le plus dur commence, et c'est à eux d'écrire l'histoire. Suivez-nous sur nos réseaux sociaux pour suivre les performances de nos jeunes Maliens. Sur notre Twitter et Instagram, nous avons déjà mis à disposition des compilations sur Ibrahim Diarra, Mamadou Doumbia
Ibrahim Konaté ou encore Mahmoud Barry.